Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui est spécialisée dans le développement logiciel et d'applications web et mobile. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on vient faire la différence, c'est en livrant des applications qui ont vraiment une attention particulière portée à l'expérience utilisateur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Pierre-Étienne et moi, on a fait une formule un peu différente. On a décidé d'aborder un sujet qui est très chaud dans l'actualité en ce moment. On entend beaucoup parler de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Puis il y a un gros mouvement autour de tout ce qui est l'achat local. Donc, on avait envie un peu de parler des habitudes qui ont été créées de commander sur Amazon, puis essayer de donner des insights ou de déconstruire un peu ces habitudes-là, puis juste de voir comment les entreprises canadiennes pourraient prendre des initiatives numériques pour créer des habitudes directement avec leurs consommateurs. Je vous en dis pas plus. Bon épisode! Pierre, bienvenue à l'Update. Virge, allô? Bienvenue à l'Update, Merci. en fait. Encore un tête-à-tête. Tête-à-tête. Mes épisodes... Mes épisodes préférés. Mes épisodes préférés. Arrête. Oui, aujourd'hui, un épisode spécial parce qu'on est plus en réponse à l'actualité. Ouais, on C'est s'en rare qu'on fait parlait à l'interne, puis là, j'ai dit, il faut les mics. On fait ça sur l'Update. On rebondit sur l'actualité. Nous On voici. on partage nos impressions. Petit épisode plus spontané. C'est rare que Ouais. ça nous arrive, mais let's go, on wing ça. Fait que je propose qu'on commence cet épisode-ci comme toute bonne conversation devrait commencer, Comment? c'est-à-dire en quotant Paul Arcand. Paul. Fait que Paul, Oui, Paul Arcand. Paul, dans sa revue de presse, nous a dit « Les Québécois et Canadiens veulent acheter local et ne savent pas comment. » Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Il parle d'étiquettes. Il parle d'un gros ratio aussi qui sont prêts à boycotter des produits de l'extérieur Mhm. pour favoriser les produits québécois. Fait que là, on sent qu'il y a un mouvement des Québécois Québécois-Canadiens, qui veulent vraiment faire un effort supplémentaire pour acheter localement. Puis ça pose plein de questions. Ouais. Tu sais, on était comme, comment est-ce que nos clients devraient répondre à ça? Comment est-ce que les commerçants québécois devraient répondre à ça? Puis c'est difficile de naviguer pour le consommateur, je trouve, parce que je sais pas si tu as vu, là, mais il y a des gens qui sortent des listes de ce que tu devrais acheter versus ce que tu devrais pas acheter. Puis là, il y en a qui vont mettre Heinz, puis là, les gens sont comme non, Heinz, c'est fait avec des tomates, là, je sais pas trop. Achète Là. du craft dinner, achète pas de craft dinner. Qu'est-ce qu'on fait, là? Hey, c'est Qu'est-ce qu'on vraiment fait? pas clair. Puis on n'est pas là pour répondre à ça non plus, parce Non. que nous-mêmes, on le sait pas tant, right? Ouais, on sait pas. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est comment... Ben, en fait, qu'est-ce qu'on sait? Ça, dans quoi on peut accompagner les gens, c'est certainement sur la manière dont ils peuvent utiliser le numérique pour se diversifier. Parce qu'on s'entend que c'est Amazon. Tu sais, entre moi et toi, on magasine énormément sur Amazon. T'as-tu été acheter genre des affaires à la pharmacie, toi, dans la dernière année? Moi, j'ai tout commandé sur Amazon. Là. Ouais, j'étais un peu guilty. Je vais quand même à pharmacie une fois de temps en temps parce que là, j'ai un petit bébé, mais c'était pas de ça, non. C'est du Amazon, c'est même du papier de toilette d'Amazon. C'est comme, c'est insane. Ouais. Tout ça, faut qu'on se dise qu'on a une opportunité, là, en tant que commerce de détail. T'as une belle opportunité de te dire qu'il y a peut-être un effort de plus que les gens sont prêts à faire. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour le numérique? Parce que là, t'as un Amazon qui est tellement tout simple, tout facile. C'est un clic, deux clics, puis là, t'as ta commande qui arrive le Ouais. lendemain ou même le jour même. C'est insane. Mais qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on avait une business, si on avait un commerce de détail, puis on voulait se démarquer dans une période comme... Dans ce contexte-ci. Ouais, dans un contexte comme celui-ci, c'est quand même des belles réflexions. Puis on en a eu à l'interne, on parlait de plein de choses. Évidemment, fidélisation, Ouais. expérience. On parlait de comment est-ce qu'on fait pour highlighter des produits. Il y avait plein de choses qui venaient en tête, mais on peut le décortiquer peut-être morceau par morceau. 100%. Puis, tu sais, on a une belle opportunité aussi d'avoir travaillé avec des géants du commerce de détail qui, justement, le font bien, ça, déjà. Puis là, qu'il y ait une ouverture du consommateur, justement, à peut-être faire, pas nécessairement l'étape de plus, mais peut-être avoir la fenêtre d'ouverte de plus que tu aurais juste eu Amazon d'ouvert dans dans d'autres circonstances. Ben oui. Mais là, tu es prêt à peut-être avoir 2, 3, 4 onglets différents d'ouvert pour commander sur des sites différents, mais au moins encourager local. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le One Stop Shop, je pense qu'il va être tough à recréer. On parle pas du panier bleu, on peut en parler. On peut en parler. Je pense que ça n'a pas été le grand succès. Je pense que ça l'a même pas fait un petit, genre une encoche Je dans pense que Amazon. j'ai jamais dans le même été voir c'était quoi le panier bleu. Exact. Puis ça, c'est un problème. Puis
je veux dire, c'est une grosse réponse à la COVID, de se dire comment est-ce qu'on stimule notre économie, mais il n'y avait pas une volonté un peu patriotique de se dire, hey, il faut qu'on achète localement. C'était juste, on continue nos habitudes d'achat, mais peut-être qu'on peut passer par une autre plateforme que celle d'Amazon, trouver des comparatifs, mais là, je pense que c'est un peu un contexte différent. Reste que je pense pas que le panier bleu, c'est la solution. Non. Right? On peut regarder chaque commerçant de manière différente. Je vais acheter des produits pour bébé, je vais acheter des produits pour maison. Je suis prêt à faire l'effort là, de me dire je vais faire 4 commandes au lieu de une. Ouais. Par contre, il faut que les expériences numériques soient quand même au rendez-vous. Exact, parce que Amazon, ce à quoi ça répond, c'est que les gens sont paresseux. Le consommateur est paresseux, veut juste aller sur un site, puis le processus de paiement d'Amazon, ça, j'arrête pas de dire, il y a une étape de moins. Il y a quelque chose de facile là, qui se passe. Là. Claire, on regarde, il y a beaucoup de commerçants qui vont utiliser des plateformes qui existent. Donc, il va y avoir des Shopify en place qui vont pouvoir pousser l'expérience, mais on voit qu'il y a encore des gaps, disons, au niveau du mobile, que c'est pas intuitif. Ils n'ont pas les bons produits numériques entre les mains pour leurs clients. Ils sont pas capables de créer une habitude de se dire, hey, je vais aller à chaque semaine ouvrir mon application David's Tea, mon application, peu importe, là, Browns pour me dire, je vais commander mes chaussures là, on dirait qu'on a encore le réflexe d'aller sur des Amazon. Fait que comment créer ces behaviors-là, des choses que nous, on a vues avec nos clients, là, on a été capable de le faire, de créer un genre d'habitude, repenser un peu les modèles d'affaires, repenser des fois l'expérience, comment qu'on utilise les notifications, comment est-ce qu'on fait pour rentrer un peu dans les poches des gens puis de s'inviter dans leur quotidien. S'inviter dans leur quotidien, c'est quand même quelque chose, c'est pas facile à faire. On peut même prendre le step back puis parler de logistique. T'sais, est-ce que tu penses que les commerçants québécois vont être capables d'accoter la livraison en un jour? Non, sûrement pas. Je sais pas. Peut-être qu'un Telcom vont step up pour les Québécois. Ben, je pense que c'est ça le plan, right? Ouais. Mais ils vont être focus de le faire pour Amazon, je sais pas. Mais ça serait bien. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on soit capable d'offrir un service qui est peut-être pas le même, mais qui est assez proche. J'ai commandé du linge pour mon nouveau-né sur la plateforme Clément. On va les call out. Super belle expérience en ligne. Oui. Mais le shipping était brutal. Tu sais, ça l'a peut-être pris comme 1 semaine et demie, 2 semaines à recevoir ma commande. Fait que là, t'es dans une autre philosophie. Là. C'est même pas de se dire qu'il y a un compromis. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à trouver un entre-deux. Je sais pas exactement comment ils vont le faire, côté logistique. Je pense que Fitzgibbon, c'est un peu ce qu'il disait ce matin, c'était dire, faut pas qu'on recrée un panier bleu, mais faut qu'on soit capable d'offrir un service de livraison beaucoup plus agressif puis cohérent pour les Québécois. Fait que logistique, c'est un gros point. Ouais. On va pas le régler, nous, ici, à cette table, mais il faut y penser. Il faut y penser en tant que commerçant de comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution à ça. Clément, ça peut pas être 2 semaines. Si je veux le pyjama pour mon petit bébé, je peux pas attendre 2 semaines. Ça fait pas de sens. Je vais aller, rendu là, je vais me déplacer, ou rendu là, je vais aller sur Amazon. Puis là, on retourne au point de départ. Non, c'est ça. Exact. Puis ça, c'est intéressant aussi. Puis là, on passe vraiment du coq à l'âne, mais I guess, les gens nous suivent. C'est correct, c'est ça. Nos cerveaux sont partout. Exact. On pense tellement fort. Là. Mais que tu te déplaces en magasin aussi, ben il y a tout l'aspect de numériser puis de unifier l'expérience en ligne versus hors ligne pour que les gens, que les entreprises soient conscients de ça. On a reçu Omi Charlotte. On vous a reçu sur le podcast, mais c'est pas de vous que je parle. Je parle de Case Me. Puis Case Me, justement, William, il nous expliquait à quel point il porte une attention à utiliser la technologie dans leur magasin physique parce que, la conversion est beaucoup plus rapide si tu es sur place versus si tu es en ligne, tu vas te faire un panier, tu vas t'en aller, ça se peut que tu commandes jamais versus si tu es sur place. Il y a bien plus de chances que tu convertisses. T'sais. Ça, c'est intéressant parce que convertir, c'est très technique. Là. C'est très, disons, pro-commerçant. Ouais. De se dire que c'est le commerçant qui fait plus d'argent plus fréquemment. Fait que chaque visite convertit en dollars. Mais c'est aussi un bon signe pour le commerçant. L'acheteur, quand il est dans cette métrique-là, c'est positif aussi. Ça veut dire que tu as une assez belle expérience, que tu t'es fait convaincre ou pas convaincre, mais tu as réussi à trouver les produits que tu voulais rapidement. Ouais. Tu as une belle expérience que tu as acheté et tu n'as pas abandonné. Ça veut dire que c'est un genre de symptôme d'une belle expérience. Puis ça, c'est cool de quand tu as des commerçants qui réfléchissent vraiment à leur expérience en magasin, d'unifier le digital avec le physique. Mais c'est le consommateur qui gagne. Ouais.
Puis c'est plus facile d'acheter localement quand tu as une belle expérience en magasin. Moi, si je fais le tour 4 fois du Clément pour trouver mon pyjama ou mon adapteur de poussette, ben c'est pas une belle expérience. C'est rendu ça, tes achats, hein? Je sais. J'achète des trucs de maison. La dernière fois qu'on a eu ces discussions-là, tu disais que tu dépensais beaucoup sur les cigares. On est ailleurs. Ouais, puis genre de basketball, puis des trucs de sport. Là, je suis plus là pantoute. Là, je parle de pyjama, puis de... Excuse, je t'ai vraiment interrompu. Non, mais c'est correct. J'en ai beaucoup à dire sur le domaine des commerçants en matériaux de construction. Ah oui, parce que c'est épouvantable. Ah ouais? Ouais, genre commander des céramiques, puis des planchers, puis tout ça, là. En ligne? Ou avec en tant qu'acheteur. l'entremise de... Ouais, tu veux acheter des produits, mettons que je veux acheter locaux, des planchers locaux, de la céramique locaux, des comptoirs locaux. Comment est-ce que je fais? Tu vas sur Seragret ou tu vas en boutique, puis t'as aucune espèce d'idée qu'est-ce que t'achètes. T'achètes sur le look, right? Mais il y a quand même une pensée derrière je veux acheter localement, je veux encourager les produits locaux, et puis c'est vraiment pas facile à faire. C'est ce que Paul, notre chum Paul, disait, tu sais pas comment faire pour acheter local. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment tough. Mais tout ça pour dire que je pense que d'unifier le digital avec le physique, c'est vraiment important parce que c'est là un peu qu'on veut se diriger, d'offrir à nos consommateurs la meilleure expérience possible. Que ce soit sur le numérique ou en magasin, il faut que ça soit unifié, il faut que ça soit puissant, puis il faut que tu convertisses. Puis convertir, ça veut dire belle expérience. Pour moi, là, c'est un peu comment que je réfléchis. Puis je trouve ça intéressant. Je pense que, allons-le, là, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui pourraient s'inspirer de Couche-Tard. Là. Je pense que qu'est-ce qu'on fait avec Couche-Tard, c'est vraiment quelque chose qui non seulement qui a une valeur ajoutée pour l'expérience en magasin, puis on crée un service, pas un service, mais une expérience supplémentaire en magasin grâce à l'application mobile, mais aussi tout l'aspect fidélisation. Ouais. Puis eux, ils le font très, très bien. Là. Ouais, ben c'est... Comment est-ce qu'un Couche-Tard peut se démarquer face à un Petro-Cannes? Comment est-ce qu'ils sont capables de se dire, nos clients, au lieu d'aller mettre de l'essence ou d'acheter leur pinte de lait, d'acheter un compétiteur, comment est-ce qu'on fait pour les garder? Puis je pense qu'ils ont fait du bon travail. On a réussi à vraiment bâtir un produit numérique pour eux qui était capable de bridge the gap. Ouais. Donc, de donner un sentiment de communauté, qui est quand même énorme. Là. Quand tu parles de genre de communauté, tu parles de tribu, tu parles de gens qui sont capables de se dire, moi, je suis fier d'acheter chez tel commerçant. De un, évidemment, la marque Couche-Tard est énorme, puis les gens aiment Couche-Tard. On sait que c'est québécois, puis on se l'approprie. Mais reste que, comment est-ce qu'on a réussi à bâtir un peu une récurrence, sentir que quand tu es un membre de l'application Couche-Tard, tu es capable d'avoir des promos, tu es capable d'avoir des services supplémentaires, tu es capable d'avoir... Ça te donne un edge, puis tu sens que tu gagnes beaucoup, tu retires beaucoup de ce produit-là. Ça crée un peu ce sentiment-là de loyauté, fidélisation, qui sont capables de leverager. Ben exact, c'est ça. Je veux pas dire que c'est 100% leur élément différenciateur, là, c'est pas ça, mais ils sont vraiment capables d'aller se différencier puis de devenir l'habitude des gens à travers toute cette expérience-là qu'ils offrent. Là. Puis tout ce qui est fidélisation et tout, les notifications, les jeux, ils réussissent à engager les gens. Tu penserais pas que les gens... Ils vont sur l'application Couche-Tard, genre le mardi soir, alors qu'ils n'ont pas besoin d'aller au dépanneur, mais ils y vont. Ils y vont. C'est incroyable. Aussi simple qu'un jeu qu'on est capable de déployer dans l'application mobile qui crée une habitude. Fait que tu vas faire leur campagne de roche-papier-cadeau. On voit un pic d'utilisateurs, puis surtout sur la fréquence. Puis moi, je pense que c'est ça la métrique qui est vraiment intéressante, c'est la fréquence. Ouais. Fait que de dire, t'envoies une notification, puis là, t'as 500 000 personnes qui vont sur ton app aujourd'hui, c'est un peu... c'est un beau contexte, mais ça donne pas beaucoup d'indications sur un comportement d'un utilisateur. Où est-ce que nous, on est capable, je trouve, de shiner avec ce produit-là, avec Couche-Tard, c'est on est capable de créer des habitudes du consommateur. Ouais. Puis le consommateur en retire à chaque fois. Là. Il a sa petite shot de dopamine, il a son petit coupon, il a... Tout ça, là, c'est de la valeur pour le consommateur. Fait que oui, Couche-Tard en retire, il crée une habitude, il crée de la fidélisation, mais en tant que consommateur, t'en retires énormément de valeur. Assez pour retourner
sur une application mobile de couche-tard à chaque jour, dans des périodes qu'il y a des activités puis il y a des choses qui se passent. Mais ils ont vraiment compris comment bien utiliser le mobile. Puis j'ai l'impression qu'il y a des grandes marques québécoises qui, oui, ont investi dans le mobile puis ont probablement investi beaucoup d'argent dans leur application mobile, là, mais t'as pas de valeur ajoutée de la plateforme web. Ça donne rien dans ce temps-là. Genre, t'as un peu fait une application mobile pour rien. Puis là, je m'excuse si j'ai fait de la peine à des gens en disant ça. As-tu des exemples? Non, je vais pas nommer d'exemple. Non, OK. Je peux nommer un exemple, on va me biper. OK. Mais tu sais, genre... Ils ont fait une application mobile? Ouais, mais ça sert à rien. Genre, il n'y a pas de valeur ajoutée d'avoir l'application si c'est la mobile. même chose que le site web... Ça sert à rien. Ça change absolument rien. Et puis c'est souvent là aussi que même si tu peux avoir vraiment un élément différenciateur sur le web, je pense que c'est genre un gros check. Là. C'est comme, c'est un peu la base, c'est là un peu que tu veux partir en tant que commerçant de détail. Mais si tu veux créer un peu cet effet de communauté-là, comment est-ce que tu y réfléchis? Ça peut pas être, je vais sur mon laptop, puis c'est beaucoup d'étapes. Là. Oui, si tu es prêt à faire une grosse commande, tu magasines pour des cadeaux de Noël, tu veux t'installer, tu sors ton laptop, tu fais tes trucs. Mais comment est-ce qu'on fait pour créer une habitude? Comment est-ce qu'on fait pour se dire, on va mettre un produit numérique qui va créer un sentiment d'engagement qui est énorme? C'est le mobile. Souvent, c'est ça la réponse. Le mobile, bien réfléchi, est capable d'avoir cet impact-là pour les business. Tu le sors de ta poche, tu as une notification. Ça devient un peu un réflexe. De la même manière que tu as un Instagram qui va te forcer à l'ouvrir à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, c'est un peu ce comportement-là qu'on est capable de recréer avec des bonnes expériences numériques. Puis le pouvoir de la personnalisation, là, ça, c'est tellement un mot qui est, en 2024, on a entendu parler en marketing. Tu veux, grâce à l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus accessible de personnaliser les expériences. Puis avec le mobile, ben non seulement tu as personnalisé tes notifications, tu as personnalisé la manière dont... Ben, le contenu que tu pousses à l'utilisateur, mais si c'est personnalisé, tes chances de conversion sont encore plus augmentées. Oui, c'est énorme. Mais encore une fois, c'est comme un mot technique. Là. On parle de personnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour un user? Mais ça veut dire que ton expérience, il y a moins de friction. Right? Oui. Tu vois pas des produits qui t'intéressent pas. Tu vas pas voir des cigarettes si t'es pas un fumeur. Tu vas pas voir des pyjamas pour bébé si t'as pas d'enfant. Comme... On n'aura pas le même algorithme. Non, on n'a clairement plus le même algo. Google m'a pogné. Là, c'est que des vidéos de maudits bébés, puis des des trucs de rénovation de maison, c'est tout. Là. C'est tout ce que j'ai. Excellent. Mais ça pour dire que c'est... Oui, ça peut être un terme technique, mais quand on parle de personnalisation, ça veut dire une belle expérience numérique. Une expérience numérique que tu te demandes pas qu'est-ce que tu fais ici, que tu te fais proposer des produits qui sont intéressants pour toi et qui vont te créer de la valeur au final. Et tu vas te sentir bien, là. Ça va être bienvenue Virginie, puis voici les produits qu'on pense qui vont être intéressants pour toi. Il y en a qui vont dire que ça restreint énormément l'expérience, que tu vois des produits... Tu sais, un peu comme quand tu magasines. L'autre fois, j'avais entendu ça de... Je sais pas sur quel podcast, mais il disait... T'avais comme deux philosophies par rapport à la personnalisation. Quand tu vas dans un magasin physique, t'es exposé à tous les produits. Ouais. Puis des fois, tu tombes sur des produits que t'aurais jamais cru être intéressé d'acheter. Ouais, soudainement, t'as besoin de quelque chose pour squeezer la lime. Ouais, exact. Ou genre, je veux m'acheter un livre là-dessus, finalement. Comme, whatever, je vais me mettre à cuisiner ou je vais me mettre à faire du sport, peu importe. Ouais. Puis ça, c'est quand même des moments cool de dire, tu sais, tu rentres dans le magasin puis tu fais une découverte. Mais ça arrive plus rarement que rentrer dans un magasin puis chercher les produits que tu vas acheter réellement, rapidement, puis pouvoir faire un in and out. On a moins de temps, fait que le temps s'est rendu tellement précieux pour tout le monde que tu veux pouvoir rapidement rentrer, être exposé aux produits qui sont intéressants pour toi, les acheter, repartir. Puis je pense que c'est là un peu que nous, on veut double down. On veut double down sur... Ça se peut que tu aies moins ces moments-là de « je tombe sur un article que j'aurais jamais cru intéressant pour moi », mais on double down sur voici les produits qui seraient intéressants pour toi, voici l'expérience qui va te faire sentir le mieux en tant qu'utilisateur. Puis ça, c'est ce que la tech nous permet de enable. C'est ce qu'on est capable de bâtir des personas, bâtir des expériences pour Virginie Lavoie, qui est une super cool podcaster. Ouais, c'est ça. Qui cherche des néons puis des... Peu importe. Exactement. C'est n'importe quoi. C'est un peu mon rant. Ben, j'haïs pas ça. Mais
est-ce qu'on voudrait, mettons, là, je sais même pas où est-ce qu'on s'en va avec notre épisode, fait qu'encore une fois, C'est bear correct. with us, Ouais. mais est-ce que on veut, mettons, donner un exemple d'une entreprise, puis qu'est-ce qu'on lui recommanderait pour améliorer, pour saisir cette opportunité-là de créer un lien avec l'utilisateur, puis de le fidéliser, puis de changer ses habitudes de consommateurs qui commandent sur Amazon. OK. Mettons qu'on fait ça. On se fait une étude de cas. OK. Live, là. Qui comprend? Au pire, on va couper notre temps d'hésitation. Ça pourrait être... OK, des options qui me viennent en tête. Genre un Jean Coutu, ça pourrait être un Rona, ça pourrait être un Clément. Mais les pharmacies, ça, c'est quand même particulier parce que les gens vont se déplacer en pharmacie pour des prescriptions. Right. Fait que, tu sais, ça, ils ont quand même encore mais tu sais, en tout cas, je connais pas de gens tant que ceux qui utilisent le service de livraison pour les prescriptions. Là, peut-être que c'est juste mon entourage, mais je connais pas. Peut-être pas assez répandu encore. Ouais. Fait que je me dis, les pharmacies ont encore beaucoup le physique. Je pense qu'ils doivent encore double down là-dessus, pas mal moins sur le numérique. Mm-hmm. Après ça, je suis pas une experte en expérience numérique de pharmacie, puis je sais pas. Là, on devrait recevoir quelqu'un. Si quelqu'un veut venir sur le podcast, vous viendrez nous en parler. Mais je pense que si on prend exemple Simons, qu'ils ont vraiment des produits diversifiés. T'as comme tout ce qui est maison, t'as tous les vêtements, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Genre des souliers. Fait que là, t'as comme la portion vêtements, la portion souliers, la portion... Tout ça qui est mélangé sur la même plateforme. Exact. Fait que tu peux quand même faire une commande juste chez Simons puis avoir... Ou genre Woman's. Je sais pas si tu connais Woman's. En tout cas, prenons Simons en exemple. Ouais. Vas-y. Je te suis. Tu me suis? Fait que mettons le Simons. Là, ouais. Ils ont une application mobile. Mais l'application mobile, encore une fois, très similaire à qu'est-ce qu'il y a sur le web. OK. Fait que qu'est-ce qu'on recommanderait à Simons pour leverage le mobile puis créer une habitude auprès de leurs consommateurs? Puis s'assurer... Parce que les consommateurs sont récurrents, right? Genre, si tu commandes chez... Je pense qu'ils ont un gros following. Ouais. Les gens qui aiment les produits Simons vont continuer à commander chez Simons. 100%. Je pense qu'ils ont une super expérience web aussi. Ils sont pas dans justement le top d'expérience numérique, je pense que oui. Oui. Sont là. Mais t'as-tu déjà été au Simons au centre-ville? En fait, n'importe quel Simons. Oui, je suis déjà allé au Simons. OK. Check. Comme tous les Québécois. C'est des gros magasins. Oui. OK. J'aime tellement ça. Il y a plusieurs étages. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs sections, plein d'affaires. La section maison, c'est tellement le fun. C'est le fun. Fait que tu as ces moments-là que tu peux déplacer en magasin puis aller acheter. Mais je pense qu'il y a un gros... il y a une belle opportunité pour eux d'essayer de double down sur cette communauté-là. Comment? Personnalisation. Ouais. Des notifications push. Quand tu as ça dans tes poches, tu es capable de pousser des promotions du contenu. Moi, je vais pas voir des circulaires Simons, puis je vais pas sur le site constamment non plus pour voir c'est quoi leur promo. Non. Mais je serais intéressé de les voir. Je serais intéressé de voir les produits locaux aussi. Les produits locaux en promotion. Simons font pas des pubs ou des promos pendant des semaines et des semaines. C'est peut-être cette semaine ou pour le prochain mois, il y a telle publicité. C'est le temps d'engager ta communauté. C'est le temps de pousser ce contenu-là. Fait que, oui, ils doivent utiliser énormément les newsletters. Mais comment est-ce que tu fais pour justement créer un peu cet effet de communauté-là, cet effet de sentir que tu appartiens au club Simons, puis de faciliter cette tâche-là pour l'utilisateur. Pas d'aller dans ta boîte courriel puis de cliquer sur un de tes 100 000 courriels de newsletter, sans nécessairement forcer les gens à créer l'habitude d'aller sur leur laptop, d'ouvrir le site Simons. Comment est-ce qu'on fait pour leur pousser des trucs personnalisés? Ouais. Puis les inciter à... Parce que, tu sais, télécharger une application mobile, faut que ça vaille la peine. Gros step. C'est beaucoup demandé aux gens. Fait que, mais je pense que les Simons... Ils ont un bon programme de fidélisation qui est dans l'application mobile, qui est très accessible via l'application mobile, qui encore une fois est accessible via le web, mais qu'au moins avec l'application mobile, c'est direct là. Il y a l'aspect aussi de comment est-ce qu'on fait pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on achète, right? Simons, bon, fine, c'est une marque québécoise, ça on le sait, mais quand tu rentres dans le magasin, who knows? Ouais. Right? Tu vas acheter du poche et fils ou tu vas acheter du... je sais pas quoi, là, des marques de souliers, tu le sais pas nécessairement d'où ça vient. Si tu veux acheter québécois, faut que tu le saches. Puis je trouve qu'est-ce qui est intéressant aussi pour les commerçants comme un Simons, ça serait de pousser, mettons, des histoires
de nos commerces, des produits. Que tu leur proposes une stratégie marketing. Ouais, non, mais des origin stories, Ouais. de pouvoir pousser ce contenu-là, du contenu qui est intéressant pour les acheteurs. Je trouve que c'est là qu'il faut double down. Ouais. Il y a pas une volonté d'acheter plus chez Simons des produits américains. On veut aller chez Simons pour acheter des produits canadiens. Fait que comment est-ce qu'ils font pour utiliser ça? Puis on le voit présentement avec. Là, je fais un parallèle avec la FinTech, là, mais on a un client en FinTech, une application qui, eux, sont vraiment en mode humaniser l'application, Ouais. utiliser les visages derrière les services. C'est un peu ça que tu veux dire, right? C'est genre de humaniser les marques puis créer un sentiment d'appartenance à travers le. Ouais, même le mobile. support. Tu sais, comment est-ce que tu fais? C'est quoi l'élément de. Quand tu es en magasin, il y a des gens qui sont sur le plancher, mais comment est-ce qu'on fait pour même humaniser l'expérience numérique en magasin? Ça peut être intéressant. Tu sais, on parle tout le temps des chatbots, mais c'est pas ça que les gens veulent. Tu aimerais avoir peut-être une expérience de parler avec quelqu'un local qui est capable de te conseiller puis de dire je comprends, je suis québécois puis j'habite à Montréal puis je suis capable de t'accompagner dans ton expérience de magasinage. C'est un peu ce que notre client FinTech cherche à faire, c'est de te donner ce sentiment-là de t'as un support qui est extraordinaire, qui comprend ta réalité, qui est ici, qui est local. Fait que non seulement acheter localement, mais de te faire accompagner localement aussi, c'est vraiment un gros push. Puis c'est le genre de choses qu'on voit via, tu sais, mettons ce client-là, en FinTech, pousse beaucoup cet aspect support-là via le mobile. Eux, c'est leur stratégie. C'est de se dire, on va faire un chat, oui, mais le chat va être linké à un agent physique. Fait que je sais pas, je pense à même des solutions comme pour des Simons à la Leave. Qu'on va recevoir sur le podcast la semaine prochaine, fait que dis-en pas trop. Je veux pas en dire trop, mais c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. De justement permettre à l'utilisateur de créer son panier d'achat via son mobile, puis de check-out via son mobile, puis de pas devoir passer à la caisse. Ouais. C'est vraiment une belle expérience digitale. C'est exactement ce qu'on parle de blender le numérique avec le physique. On parle de même un Simons, de pouvoir pousser énormément de contenu, des promotions, des choses comme ça. Puis Leave, ce serait une intégration à une application, mettons? C'est comme ça que ça fonctionne? Leave, c'est plus disons un QR code que tu vas scanner puis ça va être sur le web. OK. Mais je pense que ça, c'est un bel avantage, puis je connais pas assez leur solution pour dire si ça s'intègre, mais il faudrait, dans ce cas-ci, un Simons qui intègre un Leave dans leur application mobile, de pouvoir juste, tu te promènes, tu peux scanner tes produits, au moment que tu scannes, tu as un gros crochet, hey, c'est fait au Québec, ou ce l'est pas, tu sais, comme... Il y a l'information. Il y a manière de rendre ça hyper interactif, hyper puissant, hyper personnalisé, puis de blender justement le numérique, parce que pour moi, c'est que ça augmente le taux de conversion. Tu augmentes le taux de conversion, tu augmentes la qualité de l'expérience pour l'utilisateur, et donc moins de step back vers Amazon, vers un Walmart. C'est ça un peu le but de notre conversation, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour casser cette habitude-là des Québécois de retourner tout le temps vers un Amazon. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ben 100%. Fait que là, on en parle. C'est ça. C'est pas de ça qu'on parle depuis tantôt. Oui, exact. C'est ça que je dis. OK. C'est de ça qu'on parle. OK. Mais non, vraiment. Puis je pense aussi que d'utiliser les applications pour gamifier l'expérience en magasin aussi, ça, on n'en a pas trop parlé, là, mais il y a vraiment moyen de rendre ça ludique, là, puis le fun, puis engageant. Ouais. Il y a des... J'ai pas vu beaucoup de gens bien l'exécuter. Non, hein? Je pense que c'est pas nécessairement pour tous les commerçants. Non. Mais c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant. On l'a vu, là, comme Couche-Tard, on en a parlé tantôt. Ludifier l'expérience, le gamifier, une fois que tu réussis à avoir une belle formule qui s'applique à ta business, ça change un peu la game. Puis t'as un comportement qui change, t'as littéralement, là, les chiffres le montrent, les gens vont consommer plus parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont excités, parce qu'ils ont un peu cette shot de dopamine-là qui est vraiment excitant, puis qu'on ressent même avec un Amazon aussi, des fois, là, quand tu vois tes produits, tu vois les promos, tu vois toutes ces... on parle de gamifier, mais aussi t'as tout l'aspect de juste créer une excitation puis un sentiment d'urgence à acheter.
Amazon l'ont vraiment bien exécuté. Mhm. Mais comment est-ce qu'on fait pour recréer ça chez nos commerçants? On peut le retrouver sur le web, mais aussi le mobile. C'est de se dire, hey, t'as bâti ton panier, comme, let's go, faut que tu check out, puisque tes promotions s'en vont. C'est le genre de choses, comme, de créer, t'as l'aspect gamification, mais t'as l'aspect de, comment est-ce que tu fais pour créer un peu la shot de dopamine, de sentir que tu fais un bon move de faire check out puis d'acheter. Ça peut passer par plein de trucs. Genre, un Amazon, justement, qui a comme le... On dirait qu'il manque une étape quand t'es en train d'acheter, là. T'es comme, ah, c'est fait, finalement, c'est commandé. Genre, je m'en suis pas rendu compte, mais là, c'est fait, j'ai plus le choix, tu sais. Ça, c'est un moment fou. Puis là, t'es comme, ah, c'est fait, je vais pas retourner ma commande. Mais tu t'es rendu là tellement facilement que là, pouf, c'est fait. Ouais. Ça, c'est incroyable aussi avec qu'est-ce qu'on voit des trends du mobile dans l'industrie, de pouvoir faire un one-click, two-click, puis t'as un checkout. Évidemment, la barrière à l'entrée est énorme. Donc, c'est télécharger une app, rentre tes informations personnelles, crée-toi un compte peut-être même. Puis ça s'en vient de mieux en mieux là, la création de comptes là, dans l'industrie. On est capable de faire des créations de comptes hyper rapides, où est-ce que t'as même pas besoin de mot de passe, t'as plus besoin de rentrer toute ton information personnelle. Tu sais, rentre ton numéro de téléphone, puis t'as ton compte. Là. T'as un petit code qui est poussé, puis on sait que c'est toi, puis on est capable d'aller chercher de l'info plus tard, mais d'éliminer le plus possible cette barrière-là pour ensuite te permettre de faire des achats le plus vite possible. C'est ce qu'on veut faire. T'sais, si tu prends le temps de télécharger l'app Simons ou l'app, je sais pas si Clément en a une, je pense pas. C'est ma passion, Clément. Je sais pas, ils ont des beaux produits, mais c'est pas... je pense pas que sont où est-ce qu'il faut qu'ils soient encore. Mais tu es capable de rapidement acheter tes trucs, puis de te rendre à une page que c'est commandé, puis j'étais pas sûr que j'étais déjà rendu à cette étape-là, mais c'est fait. Ouais. Puis là, tu te sens bien, puis t'es comme, yes, une chose de moins sur ma to-do, puis c'est un beau sentiment. Fait que ça, il faut qu'on y pense pour les utilisateurs. Puis le concept qu'on n'a pas trop abordé non plus, puis on le voit non seulement avec Couche-Tard aussi, qui ont une fonctionnalité avec un abonnement, qui est la fonctionnalité Car Wash, mais les abonnements. Tu sais, mettons le Omi, Passion Omi. J'ai commandé des crèmes une fois, j'ai adoré les crèmes, je me suis abonnée. Fait que là, tu t'es abonné, tu reçois tes crèmes. Je vais recevoir mes crèmes aux 2 mois. Tu peux sélectionner la fréquence. Fait que là, ça permet de faire un peu plus de prospection sur les ventes, dans un sens. C'est sûr. Puis, je veux dire, j'étais prête à m'abonner parce que j'adore les produits. Mais ça, c'est quand même un concept qui est intéressant à explorer aussi. Puis Amazon l'ont bien fait de genre, t'as accès à Prime Video si tu payes, mettons, $6 par... Je sais même pas si c'est rendu combien. Amazon Prime, tu payes puis tu te poses pas de questions, évidemment. Mais après ça, tu bénéficies du free shipping, du shipping plus rapide. Is-it temps plus rapide? Pas sûr. Ce temps-ci, là, du moins. Là. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est moins. C'est peut-être juste parce que j'ai déménagé que moi, je trouve ça... Ben là, évidemment, Amazon qui déménage, ça va être une autre réalité, là, mais je sais pas ça va être quoi l'impact. Puis en effet, c'est plus... Je pense plus que c'est aussi reliable que ça l'était. Là. Je pense pas que tu commandes, tu l'as tout le temps le lendemain. Vraiment pas. Mais si on revient aux abonnements, ça, c'est une parenthèse. Mais OK, mais mettons qu'on va dans un délire, OK, d'abonnement. Délire. Mettons, oublie panier bleu, OK? Mais je l'avais déjà oublié. Mais mettons shipping bleu, OK? C'est bon. OK, shipping bleu. Où est-ce que... Parce que ce qui est quand même intéressant qu'on parle de vouloir capitaliser sur le fait que les Québécois veulent acheter québécois, c'est de se dire que on peut aller sur une expérience. Je pourrais aller sur Simons pour acheter mon linge, ma déco de maison, mais c'est le shipping qui fait mal. Puis c'est après ça de dire, OK, ben Simons, ça va être 3 jours. Clément, ça va être 2 semaines. Pourquoi pas offrir un abonnement de shipping pour tous les commerçants québécois que tu payes. Toi, tu payes le shipping. Maintenant. Ouais, fait que là, tu check out sur Simons, puis là, t'es un membre du shipping bleu. Puis là, t'as accès à ton shipping gratuit et plus rapide. Parce que ça passe pas par Post Canada, ça passe par Intelcom. Ou non, j'ai aucune idée. Fait que tu te prends ton abonnement à 100$ par année, puis là, t'as ton shipping bleu. Puis là, ça pourrait être dans tous les... Le shipping bleu a des partenaires. Attends. Eux, ils ont tous les partenaires qu'ils veulent. Fait que là, ils parlent avec le Conseil québécois du commerce de détail, nos amis. Puis, ils disent, on va faire des partnerships avec tous ces commerçants-là.
qui vont ajouter cette fonctionnalité-là à leur checkout. Mais c'est pas un peu ce que Uber a fait? Tu sais, tu pouvais commander puis demander à avoir ta... tu sais, mettons, tu commandes, je pense à Dynamite, là, je sais pas pourquoi j'ai Dynamite en tête. À un moment donné, j'ai commandé des pantalons. OK. Puis là, t'as l'option... Ben là, je le sais plus, là, ça Livrer fait longtemps. avec Là. Uber? Ouais, puis là, tu l'as dans la journée même parce que ça... Mais tu sais, ça coûte comme 15$ de shipping, là. Exact. C'est cher. C'est cher, mais je pense qu'on est prêt à peut-être payer un petit peu plus ou à peu près qu'est-ce qu'on paye avec Amazon. Mais ce qu'on paye chez Amazon comme membership, c'est le shipping. Ouais. Gratuit et rapide. Mm-hmm. On est-tu capable de trouver un parallèle? Peut-être que c'est juste ça, là, c'est juste l'aspect logistique au Québec qui nous manque pour être capable de compétitionner puis d'enlever un peu ce frein-là. Ouais. Puis ultimement, c'est un deal de trouver un bon partenaire de livraison avec... C'est bien simple, là. C'est bien simple dans ma tête, mais évidemment, c'est un méga puzzle, mais who knows? Ben, 100%. Pourquoi pas? Mais ça règle pas le problème de commander sur plusieurs sites différents. Ça règle le problème du shipping, que Amazon règle, mais le concept de tout commander en même place. Oui, je sais. Mais là, encore une fois, on ramène pas le panier bleu. Là. Mais tu sais ce que ça me fait penser? J'ai commandé sur Sephora avant Noël, dans le temps de Post Canada, là, que ça allait pas très bien. Puis genre, un mois plus tard, ma commande était en transit à Mississauga, là, je sais pas trop. Mississauga? Ouais, là, depuis vraiment longtemps. Fait que moi, j'appelle le service à la clientèle de Sephora, je suis comme, là, ma commande de 300$. Je peux-tu aller la chercher à Mississauga? On peut juste l'annuler? Service à la clientèle de Sephora, tellement bien, ils m'ont répondu tout de suite. J'ai été au téléphone maximum 5 minutes, là, genre top notch. Puis ensuite, elle m'a dit, refais ta commande en ligne, puis tu vas avoir accès au shipping dans la même journée gratuitement. Fait que j'ai dit OK, j'ai refait ma commande en ligne, j'ai reçu ma commande dans la journée même. Wow. Mais ce que je savais pas, c'est que ça m'a abonné au shipping dans la journée même à Sephora pour l'année. Fait que là, à un moment donné, ça a passé genre, je sais pas, 60$ sur ma carte de crédit Sephora. J'étais comme, j'ai rien commandé. Mais c'est le shipping. Fait qu'à chaque fois que je fais une commande Sephora pour le reste de l'année, puis là, j'ai dit 60$, mais je sais pas exactement combien ça m'a coûté, là. Mais pour le reste de l'année, à chaque fois que je fais une commande Sephora, ça va arriver dans la journée même. Mais parce que j'ai payé 60$ pour l'année. Tu comprends? 100%. C'est smart, puis c'est bien. Puis quelqu'un qui commande... Mettons, moi, je commande pas tant que ça chez Sephora. Là. Ça arrive à l'occasion, mais pas aussi souvent que j'ai une collègue qui commande chez Sephora aux 2 jours. Fait tu sais, pour elle, payer ça vaut la peine. Mais pour moi, plus ou moins. Jesus, du Sephora aux 2 jours? Ouais, pour vrai, oui. Incroyable. Je pense que oui. Incroyable. Mais tu comprends, c'est vraiment... C'est une bonne formule. Là. C'est une très bonne formule. Je me suis fait avoir aussi. Tu t'es fait avoir. Puis ouais, je sais pas à quel point même on pourrait avoir du cross-product, dans le sens que j'essaie de me demander si, en tant que commerçant québécois, ils sont capables de même considérer pousser des produits d'un autre site web. Donc, je pense à un Simons qui pourrait peut-être... Simons, les oreilles, leur style. Ouais, capote, eux autres. Mais c'est notre target aujourd'hui. Donc là, t'as Simons. Pourquoi est-ce que dans un monde complètement différent, ils pourraient pas pousser des produits Case Me? Peut-être qu'ils l'ont pas en magasin, mais peut-être qu'ils... Il y a déjà du Case Me chez Simons. Merde, c'est pas un bon exemple. Okay, On recommence. OK, pourquoi qu'ils poussent pas des produits genre des ballons de basket? Qui est mon autre. OK, Simons, ils ont pas de ballons de basket. Mais là, je m'achète genre un couvre-lit pour mon kid, puis il y a des ballons de basket. Puis là, il pourrait dire, hey, il y a peut-être aussi un partenaire qui est Sport Expert que tu pourrais acheter un produit complètement différent. Mais québécois aussi. Je sais pas, là, je sais pas si tu vois un peu... Tu veux une genre de communauté entre les entreprises. Mais pas faire un genre de panier bleu, mais de faire qu'entre entreprises, sur leur site web, il pourrait avoir un genre de... Je trouve de trade-off. Ça serait beau à voir. Ça serait beau avoir des produits qui sont vraiment complémentaires ou qu'il n'y a pas de compétition, qui puissent se dire, nous, on fait un partenariat avec Clément. Nous, Simons et Clément. Mais Simons, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'ils vendent tout là, chez Simons. Ouais, mauvais exemple. Mais peu importe, ça, c'est le genre de choses qu'il faut se creuser un peu la tête, de se dire, ça se peut pas qu'on soit dans des silos constamment. Puis que ce soit un site web, puis un autre site web, puis un autre site web. Parce que l'affaire, c'est qu'ils ne viennent pas tous en tête. Ces sites web-là québécois, qu'on est capable d'acheter des produits pour le ménager, puis des produits pour la décoration, puis des choses comme ça. La quincaillerie, comme c'est un autre... À chaque fois, il faut que tu changes d'expérience.
Il y a peut-être des réflexions à avoir à ce niveau-là. Mais j'aime le shipping uni. Ouais, ça, je pense, ben, peut-être qu'on va couper au podcast parce que c'est une idée de génie, là. Puis c'est toi qui vas commencer ça, fait qu'on veut pas que les gens volent ton idée. Non, je veux pas. Je veux que ça se fasse là. Paul Arcand qu'ils le prennent puis qu'ils disent Fitzgibbon fait ça. Si Paul le dit, sûrement que ça va se faire. Exact. Pourquoi pas qu'on... Moi, je dis qu'on part ça, là, le mouvement shipping bleu. Livraison bleue. Vous l'avez entendu ici en premier. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Là. C'est du mais génie. tout est dans l'exécution, fait que... Mais il faut pousser ce mouvement-là parce qu'au final, t'as tout le temps l'impression qu'Amazon, c'est free shipping. Free shipping, même avec des produits de 10$, 5$, whatever. T'achètes un truc à 5$, t'as le free shipping. Hey non, mais des fois, je fais comme 4 commandes différentes dans la même journée. C'est épouvantable. Puis là, il l'optimise parce que ils vont les bundler ensemble, mais pourquoi pas faire ça avec... T'achètes chez Simons, t'achètes chez Clément, ils sont capables de voir que t'as acheté avec livraison bleue, ils envoient ça au même centre de distribution puis te l'envoient. Je sais pas. C'est une excellente idée. Finalement, t'es peut-être un expert de la logistique et non un expert du numérique. Puis on prend les nouvelles usines ou les entrepôts d'Amazon qui vont plus utiliser, qu'Intelcom va utiliser. Ou qui vont peut-être être libres. J'aille pas ça. Fait que des applications mobiles pour tout le monde. Une application mobile livraison bleue aussi, qui va voir, tu vas voir ton statut de toutes tes livraisons à une place. Mais un peu comme quand tu commandes avec... Comment ça s'appelle? Le logo, c'est mauve, là. Comment ça s'appelle? Shop Pay, là. Ouais. Tu sais, quand tu commandes avec ça, ben que tu fais ton check-out avec ça, ben tu peux aller sur l'application Shopee puis tu vois toutes tes commandes. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Il n'y a pas de raison que tous les commerçants québécois ne seraient pas capables de s'unir ensemble puis de dire on utilise tel service de livraison. Que les gens ont payé pour. Et donc, c'est quand même du revenu. Ils couvrent quand même leurs frais de livraison, de shipping. Il n'y a rien de plus gossant que free shipping à partir de 250$. Payant. Puis là, il faut que j'appelle ma soeur. Puis je suis comme... Ah ouais, tu fais ça? Tu veux-tu acheter quelque chose chez Clément ou pas? Parce que là, je suis à 180$. Puis il me manque un autre 20$ pour me rendre à mon free shipping. Puis comme, ben oui, je vais te prendre un pyjama. Évidemment, tu sais. Évidemment. Je suis rendu un dad. J'en reviens pas. Oh my God, Virge. Je suis rendu un dad. Est-ce qu'on va tout révolutionner? Sûrement pas, mais je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité. Fidéliser, personnaliser, réfléchir à la logistique. Ça, c'est pas notre expertise, mais on aime les délires. Puis de se dire qu'on va changer le monde avec la livraison bleue. Puis ludifier. Je pense encore une fois, ça revient. C'est tellement un outil puissant. Mais engager. Engager. C'est ça. Utiliser la ludification pour engager puis créer une relation avec la marque. Il faut, puis les gens sont prêts à ça. Fait que je pense que le fait que les gens sont mindés, c'est 70% des Québécois qui sont prêts à... 76% que Paul disait, qui sont prêts, 76, 74, whatever. Ils sont prêts à acheter localement. Ouais. À faire un effort pour couper les produits américains puis acheter localement. Il faut capitaliser là-dessus, puis ça passe par plein d'initiatives. Moi, vraiment. Je pense que c'est vraiment le fun à voir, c'est le fun à entendre. Puis je pense qu'il y a moyen de compétitionner contre Amazon. Let's go. Ben, 100%. Puis tu sais, pour finir, je voyais aussi une publication de Nicolas Duvernois ce matin. Puis il disait, les entreprises québécoises ne veulent pas se faire encourager, ils veulent pas la charité. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on consomme leurs produits avec fierté, puis par habitude, puis par réflexe. Puis ben, c'est ça qu'on veut essayer de... Je pense que c'est en utilisant le numérique qu'on est capable de faire ça, là, 100%. Là. Il faut, puis il n'y a pas de raison. C'est des technos qui sont accessibles. Il faut comprendre aussi que c'est pas tout le monde qui peut se payer ces technos-là. Ouais. Pour des gros, ça fait du sens. Pour des plus petits, c'est un peu plus tough. C'est peut-être même l'optique avec le panier bleu de se dire c'est pas vrai qu'un petit commerçant va être capable de se payer une plateforme Shopify puis une application mobile. Par contre, il y a un gros push à faire. Puis je pense que justement, ces gros joueurs-là peuvent être les premiers à bouger, montrer l'exemple. C'était le standard. Ouais. Puis montrer que c'est faisable, puis créer les habitudes pour les Québécois de vraiment acheter localement. Belle opportunité. Mais je suis sceptique. Il faut pousser. Il faut mettre les bouchées doubles. Fait que la balle est dans leur camp, la balle est dans notre camp aussi, d'éduquer nos clients. Il faut le faire. L'opportunité est là. Live. Go. Faites des apps.
C'est le message qu'on voulait passer. Ben, merci. Je pense que c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui qu'on a improvisé à 100%. Vous nous direz si vous aimez cette formule plus conversation. Oui, j'aime ça. Parce que d'habitude, on jase de même juste sur un Google Meet, puis on se prend un café. Ouais. Puis on est comme, mais pourquoi qu'on n'en parle pas? Pourquoi qu'on se prendrait pas un verre d'eau puis des micros? Ouais, puis c'est des délires des fois là, qui partent de tout bord, de tout côté. Exact. Mais là, aujourd'hui, c'était pas si pire. Non. Mais prenez pas tout ce qu'on a dit pour du cash. Non. Mais livraison bleue, trademark. On tient quelque chose. Ouais. Cool. Merci. All right. Merci, Vierge. Bye. Bye.